Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce que d'un côté, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Pour éviter cela, il faut construire et partager la mémoire commune. La mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires. Et n'oublions pas à la repentance. Pour éviter cela, construisons et partageons ensemble la mémoire d'une tragédie, la tragédie congolaise, la tragédie France-Afrique, la tragédie d'une mauvaise rencontre avec un grand criminel, le criminel Denis Sassou Nguesso, qui a tout détruit dans ce pays. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est un être mortel qui à tout instant peut partir. Il va certainement laisser toute une énergie potentielle accumulée. On ne sait pas comment on va se libérer cette énergie en énergie cinétique, de haine, de rancune, de règlement de compte, de point, vous avez tout compris. Mais les victimes seront certainement les membres de son clan. Vous avez tout compris au niveau administratif, passeport, visa, fonction publique, etc., justice et autres. Vous avez tout compris. Donc, pour éviter que l'histoire puisse se répéter, que l'injustice puisse se répéter, donc il faut partager cette mémoire. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, je vous invite individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de m'accompagner dans cette réflexion de l'espoir, de l'espérance. Car rien n'est perdu d'avance. Donc, seule la lutte libère. Parce que personne ne viendra nous libérer Voici la chronique, ou plutôt le journal du jour de la chute annoncée du dictateur Denis Sassou Nguesso, le dictateur le plus cruel ou le plus sanguinaire que la France-Afrique n'ait jamais produit et qui est toujours en activité. Son capital décès a voici déjà les 800 000 morts congolais. On l'appelle le neuron tropical. Car vous clarifiez la réflexion autour de cette chronique, je vous informe qu'elle sera divisée en 3 points. Le premier point est d'abord celui de l'historique ou du palmarès France-Afrique du dictateur Denis Sassou Nguesso.
Deuxième point est celui du contexte national, sous-régional, c'est-à-dire du bassin du Congo ou d'Afrique centrale, le contexte africain, puis France Afrique et international de sa chute annoncée. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Il y a toujours un départ et un terminus. C'est la règle. Elle est universelle et immuable.
Voilà. Donc, le deuxième quinquennat là, de Emmanuel Macron, et en particulier les législatives de juin 2022 ici en France, vont certainement clarifier la situation ou les rapports entre la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso. Selon la source, le divorce est consommé. Le divorce est consommé entre Sassou Nguesso et la France. Parce que Denis Sassou Nguesso nuit gravement à l'image, parce que c'est un problème d'image. Dans l'opinion nationale congolaise, c'est plus de 2 tiers des Congolais qui pensent que le malheur de notre pays, c'est la France. Et donc, vous imaginez, au regard de l'équilibre du monde et des enjeux géostratégiques, en pratique, Denis Sassou Nguesso va perdre déjà, Jean-Yves Le Drian. 2, ces réseaux France-Afrique qui seront certainement remplacés par d'autres plus flexibles, plus adaptables, plus géostratégiques et plus démocratiques au regard des courants dégagés déjà France-Afrique en Afrique. Donc, ici, les quinquennats de Emmanuel Macron, avec les législatives là, et des rapports de force en cours entre l'Afrique et la France, ils vont certainement changer de paradigme. Donc, le processus de décolonisation est en cours. Donc, ils pensent que des gens d'ici, selon les sources, qu'on ne peut plus tolérer ça, des gens de Sassou Nguesso et de ça. Non, c'est fini ça. C'est une voie sans issue. Donc il faut commencer à trouver des mécanismes de sortie de cet état de crise en préservant les intérêts français en Afrique. C'est ça l'enjeu qui se dessine. Donc ils sont en train d'étudier comment s'est passée la décolonisation déjà portugaise en Afrique, la décolonisation anglaise en Afrique, qui n'ont plus d'influence, c'est-à-dire d'ingérence sur les élections en Afrique, d'ingérence sur la monnaie, d'ingérence sur beaucoup de choses qui sont là. Vous comparez le monde anglo-saxon en Afrique, du monde francophone en Afrique, c'est le jour et la nuit. Comparez le monde lusophone, c'est-à-dire portugais, et française en Afrique, c'est le jour et la nuit. Et donc la France est en train de chercher à se décoloniser. Et ça sera de gré ou de force. Donc c'est elle qui doit accompagner toutes ces dynamiques-là au regard du repositionnement des forces militaires à travers le monde, notamment au niveau des grandes puissances, et de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire, et en particulier des faveurs de la France-Afrique. On est d'accord? Donc, rendez-vous à la prochaine chronique de la chute des dictateurs. La chronique, c'est la somme des mécanismes. C'est un processus. Un processus qui va, donc le cheminement. C'est comme si on part d'un point A à un point Z. Donc, tout ce cheminement-là, nous sommes peut-être, je vous l'ai dit, peut-être qu'on est à la lettre X ou Y, avant Z que ça se tombe. Donc, nous sommes là, donc tous les signaux sont là. Donc, nous sommes en train de voir ces informations-là, que je voulais parler de la France-Afrique. Que les relations entre Sassou Nguesso et la France-Afrique sont au rouge. Parce qu'il y a trop d'équilibres globaux et des bouleversements, c'est-à-dire des rapports de force qui se dessinent à l'échelle de l'Afrique, mais attisés aussi par les concurrents de la France en Afrique, qui aujourd'hui sont affichés déjà clairement, la Russie, la Chine, mais ce n'est pas tout. Mais même au niveau de l'Union européenne, il y a des pays qui pensent que la France ne va pas continuer à jouer à cette politique-là qui porte beaucoup d'immigration et qui crée beaucoup de choses. Non, jusqu'à combien de temps encore? Vous avez compris?
Merci beaucoup et partagez cette vidéo et à bientôt.